Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux concepteurs de formes. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur ce sujet, donc voilà, c'est chose faite. C'est un outil qui est très intéressant, le concepteur de formes, notamment pour réaliser des pictogrammes. Alors, un exemple vaut mieux qu'un long discours, donc je vous ai mis ici deux exemples de dessins qu'on va pouvoir réaliser très rapidement avec cet outil. Donc ici, si je veux reproduire la forme qui est à droite, je dois donc partir de forme de base, comme ceci, que je sélectionne avec l'outil sélection, puis je vais aller chercher cet outil, concepteur de forme, et en fait, il me suffira de faire un clic et glisser sur les différentes zones pour obtenir ce résultat. Je refais la même chose en dessous avec mon cœur, donc je sélectionne les deux côtés du cœur, je reprends l'outil concepteur de forme, et là je balaye sur les trois zones comme ceci, et ça me permet d'obtenir une seule et même forme. Voilà, donc évidemment c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide que de faire ça à la plume. Voilà, donc là je vous ai montré une première combinaison, c'est la réunion. Mais pour plus de clarté, voilà, j'ai prévu ici un petit document pour vraiment vous montrer toutes les combinaisons possibles avec cet outil. Alors j'ai également une petite image ici que vous pouvez retrouver sur mon espace cloud sur Adobe, avec le détail de toutes les opérations que vous pouvez réaliser. Alors je commence par la réunion ici. Donc je sélectionne mes deux formes, je reprends l'outil concepteur. Alors là il s'est mis en jaune, je ne sais pas pourquoi. Vous allez voir que la forme risque de devenir jaune, mais bon ça c'est pas très grave parce que derrière bien sûr je peux toujours rechanger la couleur, donc c'est pas un mal en soi. Donc ici, en fait quand je passe simplement ma souris sur les parties, je vois qu'en fait il y a trois subdivisions qui préexistent. Donc l'idée c'est de dire à Illustrator comment on va répartir ces subdivisions. Si je fais un clic et glisser sur les trois zones, ça veut dire que je vais les réunir toutes ensemble sur une même forme. Voilà, donc là j'ai fait une réunion totale. Alors si je reviens sur ma petite image, voilà, c'est ce que j'ai expliqué ici. Donc en fait, cette espèce de motif moche là, c'est les zones, ça représente les zones qui sont concernées par l'opération que je réalise. Et le trait rouge, là, il est présent quand il y a un clic et glisser qui est fait. Voilà, donc ça permet de montrer plus clairement comment le clic et glisser se fait. Donc là, il se fait vraiment de la zone complètement à gauche jusqu'à celle qui est tout à droite. Ok. Alors, ensuite, je vais venir sur la forme du dessous, je la sélectionne comme ceci. Et cette fois-ci, donc toujours avec l'outil concepteur, nous allons faire de nouveau une réunion, mais cette fois-ci, elle sera partielle. Donc, c'est-à-dire que je vais la faire uniquement sur deux zones. Et je vais laisser la troisième de côté. Donc là, je maintiens le clic et je glisse jusqu'à la zone du milieu. Voilà. Donc, ça veut dire que tous les objets, enfin, tous les éléments des deux formes qui étaient présents dans cette zone-là, ils ont été fusionnés avec le reste du cercle, ici. Donc, la zone en intersection qui était dans le cercle et la zone en intersection qui était dans l'étoile, maintenant font partie du cercle. Résultat, si je prends l'outil sélection et que je clique à côté, ensuite je reviens là-dessus, vous voyez, si je déplace ce bout d'étoile, on voit bien que ça a été coupé selon le cercle et que ça a été bien désolidarisé de la partie gauche de l'étoile. Alors maintenant, je vais refaire une sélection à deux, enfin une réunion à deux zones, mais cette fois-ci dans l'autre sens, donc en partant d'ici.
Donc là, on va mettre ça et ça ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a ce bout de l'étoile, plus l'intersection du cercle aussi, hein, qui est en dessous, donc le morceau de cercle là qui est en intersection. Hop, voilà. Je prends mon outil sélection, je clique à côté, je déplace. Et effectivement, là, je vois bien que mon cercle a été coupé en fonction du contour de l'étoile. Alors, petite information importante, en fait, quand vous avez terminé votre combinaison, vous vous retrouvez avec des objets qui sont tous les deux sélectionnés. Donc s'il y en a un qu'il faut déplacer par rapport à l'autre, il faut penser à cliquer dans le vide, comme ceci, pour pouvoir ensuite décaler un objet par rapport à un autre objet. Si vous ne faites pas ça, que vous restez avec les deux objets sélectionnés, bah, tout ce que vous allez faire, c'est de les déplacer tous les deux. Mais voilà, vous n'arriverez pas à déplacer juste une zone, bien sûr. Ok, alors je continue. Ensuite, donc il y avait les divisions également. Ouais, ok. Donc là, c'était oui, la division en cliquant ici. Alors, réunion, c'était cliquer glisser. Ici, pour faire une division, un simple clic va suffire. Donc, par exemple, je vais cliquer ici. Si je fais ça, ça veut dire que je vais séparer cette zone du cercle avec la zone qui est en intersection ici. Donc là, je répète, j'ai juste cliqué sur la partie rouge. Alors, on va regarder ce que ça donne. Donc je reprends l'outil sélection, je clique dans le vide, je déplace, voilà. Alors vous allez me dire, ah tiens, c'est bizarre, ça ressemble à ça. Oui, sauf que c'est pas pareil parce que à l'arrière, en fait, vous avez encore le morceau de cercle, pardon, qui est toujours présent. Parce que, en fait, j'ai divisé le cercle en deux, mais en aucun cas j'ai demandé à ce que ce morceau-là soit fusionné avec celui-là. Contrairement à ce qui s'est passé ici, où en fait la zone en intersection, la zone du cercle en intersection, a été fusionnée avec l'étoile, ici. Ensuite, donc je reprends ça. Deuxième cas de figure, donc là, ici on va cliquer à droite, hein, comme indiqué. Hop, je prends ça, je clique ici, tac, hop, et là, bah, rebelote, hein, vous voyez, ça a bien coupé mon étoile en deux, mais il me reste quand même les deux morceaux d'étoile. Et ça pareil, si je déplace, voilà, je vois que le cercle, lui, par contre, a été épargné. Ce qui est logique, hein, puisque je n'ai fait aucune opération sur la zone du cercle, j'ai juste fait un clic dans l'étoile, c'est tout. Maintenant, je prends le troisième. Cette fois-ci, on va cliquer au milieu. Alors, si je clique au milieu, ça c'est intéressant. En fait, ça veut dire que on va diviser le cercle et l'étoile. Voilà. Mais aussi que on va réunir les deux morceaux qui étaient superposés ici dans l'intersection. Ça va être réuni en un seul morceau. Alors regardez bien, donc si je prends l'outil sélection et que je déplace, voilà, j'obtiens ça. Et donc contrairement oui, contrairement à rien du tout. Oui, c'est voilà. Contrairement à ça, en fait, là, mes deux éléments sont bien coupés. Voilà. Très bien. Alors, ensuite, on peut aussi faire des soustractions. Voilà, donc soustraction, c'est ici. Donc là, les soustractions, ça se fait par Alt-clic sur PC et touche Option et clic sur Mac. Donc, je maintiens Alt et je fais un clic. Voilà. Résultat, ça m'a coupé la partie extérieure du cercle. En revanche,
la partie en intersection, elle est toujours là. Voilà. Ensuite, ici, alors je peux refaire la même chose, mais de l'autre côté cette fois-ci, hein, si je fais Alt, clic sur l'étoile, ici, j'obtiens donc ce résultat. Donc l'autre morceau de l'étoile est préservé, il m'a juste coupé l'extérieur comme ceci. Et alors, super intéressant, je peux aussi faire un trou ici au milieu. Je maintiens Alt et je fais clic. Voilà, et ça me permet de faire une exclusion, comme ceci. Voilà, donc ici pour cette première vidéo, vous avez déjà un petit tour d'horizon sur ce qu'il est possible de faire avec le concepteur de forme. Je vous montrerai dans un deuxième temps quelques exemples d'utilisation de cet outil, parce que là ça reste encore un petit peu abstrait pour l'instant. Très bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.